Petite rivière. Anning. Tu peux arrêter d'agir comme ça. Tu restes à la maison tous les jours sans rien faire. Tu es juste une paresseuse, pourquoi tu t'en mêles autant? Il y a 3 ans, pour sauver cet homme à mes côtés. J'ai défiguré mon visage. Défiguration. Cela signifie que ma carrière professionnelle est complètement terminée. Je m'appelle Han Jing. Je suis maintenant femme au foyer. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Je vais être en retard. Bois toi-même le lait de soja que tu as fait. Je suis allée à l'hôpital hier. Le médecin a dit qu'il y a une possibilité de rétablissement pour mon visage, mais cela va coûter cher. Combien ça coûte? Quoi? J'ai fait un calcul. Si je fais de la chirurgie esthétique, je pourrais revenir et continuer à travailler dans la vente. 700 000, je peux le récupérer en environ 3 ans. Vente. Han Jing. Tu te crois encore une petite jeune de 20 ans. Tu as déjà 32 ans, tu le sais. Quelle entreprise embaucherait une femme de cet âge pour faire de la vente? Tant que je suis capable. Il n'est jamais trop tard. Je te conseille de ne pas y penser. Au premier semestre, j'ai remboursé plus de 300 000 de prêts immobiliers. Maintenant, il ne reste qu'une dizaine de milliers d'économies à la maison. Tu veux dépenser 700 000 pour te faire opérer. Tu ne peux pas vivre comme ça. Disons qu'on en reparlera quand on aura de l'argent. Disons qu'on en reparlera quand on aura de l'argent. Au fait, Angie. À la maison, ce n'est pas mieux d'être une femme au foyer tranquille et honnête. Ne pense pas à ton visage abîmé toute la journée. Même s'il a cette attitude envers moi. Je crois toujours qu'il m'aime encore. Jusqu'à l'apparition de cette femme. Monsieur Chen et Mademoiselle Li Xiaoxi sont arrivés tôt ce matin, dans votre bureau. Li Xiaoxi. Elle dit quelle est votre vieille amie. Frère Jing, ça fait longtemps. Li Xiaoxi, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Jing, c'est vraiment bien de te voir. Tu es de plus en plus belle après toutes ces années. Viens t'asseoir, je vais te servir un verre d'eau. Les changements chez toi, dans la capitale, sont aussi impressionnants. Pas étonnant que tu sois le senior que j'admirais tant à l'université. Devenir directeur si jeune. Et en plus, tu es toujours aussi beau. Ta langue devient de plus en plus douce. Qui a dit que je disais des choses fausses? Au fait, le représentant commercial envoyé par le groupe Wewa, c'est bien toi, n'est-ce pas? Oui, quand j'ai entendu notre responsable dire que c'était toi. Je me suis immédiatement proposé. Après tout, c'est une occasion en or de travailler avec mon idole. Je ne peux pas laisser passer ça. Mon idole, moi. Oui, tu es vraiment exceptionnel. Je t'admirais déjà à l'université. Je t'ai même eu en secret dans mon cœur. Je t'ai même eu en secret dans mon cœur. Je me souviens qu'une fois, lors du concours de tir à la corde de notre école, à l'époque, tu étais vraiment impressionnant. J'ai même pris discrètement une photo de toi. Que je garde encore précieusement. Ce que tu dis me rend tout timide. Je me souviens qu'à l'époque, tu étais aussi la plus belle du département. Chaque jour, beaucoup de garçons te suivaient. Oh là là, tant d'années sont passées si vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve dans le monde du travail. C'est vraiment une coïncidence. Donc, quand j'ai entendu que c'était toi le contact, Xiaoxi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je pensais juste à venir te voir. Je suis tellement excitée. Je suis venue sans prendre mon petit déjeuner. Oh. Sinon. Je t'emmène prendre un petit déjeuner. Ce n'est pas bon pour ta santé de faire ça. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Ne laisse pas mon retard affecter ton travail.
Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de faire une pause. Mais merci pour ta préoccupation, grand frère Jincheng. Au fait, grand frère Jincheng. Es-tu marié? C'est Han Jing, ta grande sœur. Oui. Ah. Je suis vraiment jalouse qu'elle puisse épouser un homme aussi bien que toi. Qu'est-ce qu'il y a à envier? En fait, ce mariage. C'est juste ça. Mon chéri. Je suis en bas de votre bureau, je t'ai apporté le petit déjeuner. Tu n'as pas mangé ce matin, non? Ah, c'est parfait, je vois Fangy aujourd'hui. Ne viens pas ici. Attends-moi dans le restaurant d'en face. Je vais voir si Fangy a fini. Mais je t'ai apporté le petit déjeuner. J'ai déjà dit que je ne voulais pas manger. Avec ton apparence actuelle au bureau, les autres vont parler de moi. Bon, je ne dis plus rien. Qui est ce grand frère Jincheng? Tu n'as pas l'air bien, ça va. Juste un client difficile, ne t'en occupe pas. Han Jing, je ne pensais pas que tu commençais à travailler. Notre amitié s'est même renforcée. Comment ça va récemment? Femme au foyer, tu sais. Aujourd'hui, je voulais me maquiller avant de sortir. Mais j'ai l'impression de ne pas savoir m'y prendre. J'ai l'impression d'être déconnectée de la société. Han Jing, une femme doit toujours avoir confiance en elle. À vous, Fangy, je lève mon verre. Grâce à votre aide. J'ai pu obtenir cette promotion. Merci pour votre confiance et votre soutien. Je bois à votre santé. Merci, Fangy, pour tout ce que tu as fait pour nous deux. Si tu as des problèmes d'estomac, ne bois pas. Trop boire, c'est pas bon. Fangy, ce verre de vin. Je le porte à votre santé en son nom. Tu peux boire. Si tu ne peux pas boire, c'est que tu ne peux pas boire. Ne pas se faire de la peine à soi-même. Moi, je me fais encore du souci pour Jincheng. Tu devrais te soucier de Han Jing. Pour le poste de directeur des achats cette fois-ci. En termes de compétences, Dapeng n'est pas en reste. Mais finalement, j'ai décidé de te choisir. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ton attachement à Han Jing. C'est ce que je valorise le plus. Han Jing. Jincheng est connu dans notre entreprise comme un homme bien. Vous me flattez. Il ne sort jamais seul avec des clientes. Même lors des dîners d'entreprise, il ne rentre jamais après 11 heures. Même pas pour me faire plaisir. Oui, Jincheng a toujours été bien avec moi. Un homme qui prend soin de sa femme et de sa famille. C'est ce qui fait qu'il est responsable envers l'entreprise. Mangeons des légumes. On est déjà un vieux couple, pourquoi m'emmener ici? À la recherche de romantisme, boire du café. Une fois ici, chacun fait sa vie. Je pensais que tu étais si occupé au travail. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir un jour de repos. Je voulais aussi te changer les idées. Pour te détendre. Ah. Une femme au foyer peut bien gérer la maison. Tant qu'elle ne me cause pas de tracas, c'est bon. Ah, grand frère Jincheng. Quelle coïncidence, tu viens boire un café aussi. Oui, Xiao 11. C'est la belle-sœur, non. Vraiment douce et généreuse. Je vais te présenter. Voici Han Jing, ma femme. Bonjour, Han Jing. Je suis Li Xiao 11, la petite sœur de Xin Shen. Petite sœur. Comment ça se fait que je n'avais jamais entendu parler de ta petite sœur? Oh, je t'ai déjà vu avant. J'ai rencontré grand frère Jiansheng dans un club de l'université. Oh, bonjour. Grande sœur Anne, ton visage. Grande sœur Anne, ton visage. Désolée, grande sœur Han Jing. Je suis habituellement assez désinvolte. Ne t'en fais pas. Petit Chine, tu veux boire quelque chose? Puis-je rester avec vous? Est-ce que ça vous dérange? Pas du tout, tu es l'ami de mon mari. Donc, tu es aussi mon amie. Grande sœur Anne, tu es vraiment géniale. Tu ne sais pas, même si je suis ici depuis 2 ou 3 ans. J'ai toujours été seule. En fait, c'est assez solitaire. Vraiment, avec ta beauté.
Il doit sûrement y avoir beaucoup de garçons qui t'aiment. Je ne suis pas aussi chanceuse que grande sœur Anne d'avoir rencontré un homme aussi bien que grand frère Jin Cheng. Tu es si jolie et si bavarde. Tu finiras par le rencontrer, si jamais je rencontrais un homme aussi bien que grand frère Jin Cheng. Je dirais oui sans hésiter. Si une fille tentait de séduire ton mari devant toi, que ferais-tu? Je rigolais, bien sûr. Un homme aussi bien que grand frère Jin Cheng doit déjà avoir une femme aussi exceptionnelle que grande sœur Anne. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Petit cuit. Je vais te prendre à boire. Merci, grand frère Jin Cheng. Grande sœur Anne, ajoutons-nous sur Ocha, d'accord. Je t'aime vraiment beaucoup. Je veux être amie avec toi. Je le ferai. Je vais. Grand frère Jin Cheng, as-tu remarqué que c'est comme à l'époque de notre université? À ce moment-là, chaque week-end, nous allions aussi dans un café pour discuter de certaines affaires de notre club. C'est vraiment délicieux. Frère Jin Cheng, je me souviens que tu aimes aussi les sucreries. Goûte un peu. Merci, je vais me servir. Tu sais, frère Jin Cheng, tu as trop de sucre dans le sang, tu ne peux pas manger de sucré. Désolée, sœur Anne, je suis généralement un peu maladroite. Avec frère Jin Cheng, à l'université. On était de vrais amis. Ne te fais pas trop d'idées. Frère Jin Cheng est déjà marié. Ce n'est plus comme à l'université. Désolée, sœur Anne. C'est moi qui ne comprends pas. Ne sois pas en colère contre moi. Je ne suis pas en colère. D'accord, d'accord. Xiaoonze ne savait pas que je ne pouvais pas manger de sucré. Elle avait aussi de bonnes intentions. Frère Jin Cheng. Ne blâme pas sœur Anne. C'est ma faute. C'est moi qui ne comprends pas. Désolée, sœur Anne. Ne sois pas en colère contre moi. Je ferai attention la prochaine fois. Ce n'est rien, je ne te blâme pas. Quelle est ta relation avec cette Li Xiaoonze? Y a-t-il un problème? C'est juste une camarade de club à l'université, avec qui j'entretiens de bonnes relations. Je trouve qu'elle est un peu étrange aujourd'hui. On dirait qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Han Jing. Est-ce que maintenant, dès qu'il y a une femme près de moi, tu penses que les autres ont de mauvaises intentions? Je sais que tu as des complexes, mais tu dois aussi avoir des limites, non? Je te le dis, aujourd'hui au café, je t'ai déjà donné suffisamment de considération. Tu devrais vraiment aller voir un médecin. Bonjour, grand frère. Cette fois, j'ai vraiment donné un ordre à notre directeur Chou. Tu as réfléchi à la commande. La dernière fois, je t'ai aussi présenté la situation et les avantages de notre entreprise. Les commandes de ce trimestre. Pourrais-tu envisager notre entreprise? Petit 11e, tu le sais bien. Ceux qui veulent collaborer avec notre entreprise, ce n'est certainement pas qu'une seule entreprise. Donc, nous devons aussi faire une évaluation complète, pour pouvoir donner un résultat final. Grand frère Tian Cheng. Tu ne peux pas, par amitié d'anciens camarades, m'aider un peu. Aide-moi un peu, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de cette commande. Tu ne sais même pas. Notre chef de groupe veut toujours profiter de moi. Je ne cède pas. Alors, il me met des bâtons dans les roues au travail. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. Je n'ai toujours pas de résultat. Grand frère Jin Cheng. Cette fois, c'est à cause de toi que j'ai finalement pu obtenir une chance auprès de notre directeur Chou. Une opportunité difficile à obtenir. Grand frère Jin Cheng. Est-ce que tu peux vraiment laisser notre chef de groupe me maltraiter? Votre chef de groupe est tellement excessif. Oui. Grand frère Jing Cheng. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Apporte-moi le contrat, je vais le regarder encore une fois. Je vais modifier certaines conditions pour toi. Et, merci, grand frère Jing Cheng. Je savais que tu étais le meilleur. Pour ce contrat, regarde les conditions 123. Elles posent toutes quelques problèmes. Cette position est cette 4e clause.
D'accord. Oui. Regarde, il y a aussi cette 8e clause ici. Tu as payé 46 3 cents. Et ce montant, alors? À quoi ça sert, ce genre de choses? Allô, maman. Jing. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Tu sais que je n'aime pas sortir. J'ai acheté quelques ingrédients pour cuisiner à la maison. Jincheng a dit qu'il reviendrait pour fêter mon anniversaire avec moi. Ne t'inquiète pas, d'accord, au revoir, maman. Allô, grand frère Jincheng. Aujourd'hui, mon patron m'a complimenté. Il a même dit qu'il allait me donner une prime. Alors félicitations. Désormais, ton chef n'osera plus te harceler. Tout cela, c'est grâce à toi. Dans cette vie, grand frère, sans toi, je n'aurais jamais pu décrocher cette commande. Tu es mon idole. Mon meilleur atout. Non, ce soir. Tu dois me laisser t'inviter à dîner. Oh là là, je suis trop gêné. J'avais juste peur que tu refuses, alors je suis venue te tenir compagnie. Puisque tu es si sincère. Alors. Allons-y. Allons-y. Frère, je te lève mon verre. Mes collègues savent que j'ai une bonne relation avec toi. Tout le monde est vraiment jaloux. Même notre patron est gentil avec moi. Il a même dit qu'il allait me promouvoir au poste de chef d'équipe. Frère Jing. Je réalise que tu n'as vraiment pas déçu mon affection pour toi. Non, non. Tout cela, c'est grâce à tes efforts, félicitations. Je te lève encore un verre. Bois lentement. Je suis juste trop heureuse aujourd'hui. Je n'ai pas seulement reçu l'approbation de mon supérieur. Mais j'ai aussi eu l'occasion de dîner seule. Avec mon idole d'université. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé rêver, auparavant. Je suis devenu tellement heureux. Je ne peux pas, je dois te porter un toast encore. Et Ça suffit, juste un petit geste. Petite demoiselle. Tu bois comme ça, tu vas abîmer ta santé. Petit 11e. Tu es ivre. Quelqu'un se soucie de ses sentiments. c'est vraiment heureux. Tu ne sais pas à quel point j'ai été seule ces dernières années. Pas de famille. Pas d'amis. J'ai toujours été seul. Petit 11e, tu es ici depuis 2 ou 3 ans. Comment tu n'as pas d'amis? Je n'aime pas me faire des amis avec des garçons. Je ne les aime pas. Et les filles n'aiment pas être mes amies. Tu sais ce qu'elles disent. Elles disent que je suis trop jolie. Que je peux séduire leurs copains. Trouves-tu ça drôle? Ah, Est-ce que je suis vraiment si détestable? pourquoi personne ne veut être mon ami? Non, je ne pense pas que tu sois détestable. Merci, grand frère Xinchen, de ne pas me détester. Eh bien, Petit 11. Tu es ivre. Non. doucement, doucement. Peux-tu être mon ami?
Petit cuit. De quoi parles-tu? Nous sommes déjà amis. Que dis-tu? Nous sommes déjà amis. Nous sommes simplement amis. Je suis amoureux. Je veux juste passer du temps avec toi. Tu peux tranquille, va te coucher. J'ai quelques affaires à régler. Je rentre d'abord. Je t'aime. Tu es ivre. Tu dis des bêtises. Si je ne suis pas ivre. Puis-je vraiment te dire mon amour aussi courageusement? Petit 11e, moi. Je sais. Je ne devrais pas t'aimer. Je le sais aussi. Je ne te mérite pas. Mais dans cette vie, grand frère, tu es toujours dans mes pensées chaque jour. Petite Xu. Moi. Je ne demande pas grand-chose. Juste un petit espace dans ton cœur. C'est tout ce qu'il me faut. Non. J'ai une famille. Écoute. Ton cœur bat si vite. N'est-ce pas la preuve que tu as aussi de la place pour moi? En fait, je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de place pour moi dans ton cœur. En réalité, je ne demande pas grand-chose. Juste un petit peu de place pour moi dans ton cœur. C'est tout. Ce matin, cuisiner tous ces plats pour la fête, hein. C'est ce qu'il restait d'hier. C'est ce qu'il restait d'hier. Quel était le grand festival d'hier? Hier, j'ai essayé de t'appeler tant de fois. Pourquoi tu n'as pas répondu? Y a-t-il un problème? Oh. C'est la fin du trimestre, non. Hier, la réunion avec le département marketing a duré jusqu'à 3 heures. À l'heure où tu as appelé. J'étais en réunion à l'entreprise. Hier, c'était la première nuit où tu ne dormais pas à la maison. J'ai passé la nuit au bureau. Après la réunion d'hier, il faisait presque jour. Au fait, tu ne dors pas très bien ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai aussi peur de te déranger. C'est pourquoi j'ai juste somnolé au bureau un moment. Oh là là. Mon dos ne va plus. À partir de maintenant, je ne peux plus dormir au bureau. Laisse-moi prendre une douche. Mon intuition de femme me dit que... La nuit dernière, son retour tardif n'était sûrement pas si simple. Et, Sir Anjing. Tu m'as appelé pour quelque chose. Et, Xiao Tang, je voulais te demander. Hier, est-ce que Jin Cheng a eu une dispute avec Sir Fan? Il avait l'air un peu contrarié en rentrant. Ça ne devrait pas être le cas hier soir. Hier soir, nous étions en réunion avec le département marketing. Ça a duré jusqu'à presque 4 heures du matin. Le directeur n'a pas vu Sir Fan, non. Alors ce n'est rien, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Merci à toi. Est-ce que c'est vraiment moi qui me fais des idées? Directeur, j'ai déjà parlé à Sir Anjing comme vous l'avez demandé. Allons-y.
Sir Anjing, ce restaurant est super bon. Je te recommande d'y aller un jour avec Jin Cheng. Pas besoin, on sort très rarement pour manger. D'accord, c'est parfait, notre anniversaire de mariage approche. Je t'envoie l'adresse. L'hôtel au bord de la chanson, c'est ça. Leur nourriture est non seulement délicieuse, mais y aller avec la personne que l'on aime, c'est génial. Tu as un petit ami maintenant. Oui, tout est arrivé tellement soudainement. C'est un homme particulièrement doué et attentionné. Tu disais avant que ce n'était pas facile à trouver, c'est vraiment rapide. Je ne peux rien y faire. Il a dit qu'il est tombé amoureux de mon visage au premier regard. Il a dit que j'ai un visage de première amoureuse. Anjing, je suis désolée. Je ne voulais pas parler de ton visage. Tu es aussi très belle. Vraiment, oh là là, je suis maladroite avec les mots. Quoi qu'il en soit, ne le prends pas trop à cœur, d'accord. Les gens qui ne savent pas parler disent souvent des choses blessantes. Ah, grande sœur Anjing, je te jure que ce n'était pas intentionnel. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sensible. Je te rappelle que je suis aussi une femme. Et, tu es de retour. Aujourd'hui, j'ai préparé tes plats préférés. J'ai reçu un appel de dernière minute aujourd'hui. Je ne rentrerai pas ce soir. Tu peux manger seul. C'est si soudain. C'est juste à côté, très proche. Je rentre demain. D'accord, fais attention alors. Grand frère de la capitale. Peux-tu ne pas être si sévère avec grande sœur Anne? Elle est vraiment très bien. En quoi est-ce que j'ai eu une mauvaise attitude? De plus, si j'étais très gentil avec lui. Tu ne serais pas jaloux. Ah, c'est agaçant. Elle sait en réalité quelle est sa place. Je n'ai jamais pensé à la comparer à lui. Je suis déjà très satisfaite. Petite pauvre. Ta tête me fait vraiment de la peine. Je suis revenu, oui. J'ai laissé des raviolis à la viande dans le frigo pour toi. Tu as mangé? Non, je ne veux plus. Mon fils a fait un appel vidéo avec sa grand-mère aujourd'hui. Il ne t'a pas trouvé. Il était tellement inquiet qu'il en a pleuré. Tu devrais les rappeler tout à l'heure. Tu ne peux pas m'aider à expliquer ça au petit. Où es-tu encore allé hier soir? Où j'ai été. Je ne sors pas pour des affaires, alors je compte sur toi pour nourrir la famille. Toujours en train de douter de tout. Shen Jing, je te le dis, ne m'impose plus les enfants comme ça. Une femme au foyer. Tu ne sais même pas réconforter un enfant. Je m'inquiète juste pour toi. Je te dis que j'ai une pression énorme au travail tous les jours. Est-ce qu'après être revenu, je dois encore faire face à tes sévères interrogatoires? Le médecin de l'hôpital m'a recontacté. Il a dit qu'ils organisent une promotion spéciale à l'hôpital. Si on fait l'opération maintenant, ça peut coûter 5 ou 6 000 de moins. Mais il faut y aller. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu te fasses opérer. Si on avait de l'argent, je n'hésiterais pas une seconde. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent en ce moment. Tu ne veux pas qu'on vende notre voiture et notre maison pour ton visage, quand même. On va dormir dans la rue, tous les trois. Je veux encore faire des choses à l'extérieur. Bon. Ne parlons plus de ça pour l'instant. Va te reposer un peu. Est-ce que cette femme est en train de me provoquer ouvertement? C'est vraiment trop arrogant. Je m'appelle Anne Jian. Je suis une femme au foyer. Au cours des derniers jours, j'ai subi les provocations ouvertes de la maîtresse. Je prévois de recueillir des preuves de leur infidélité. Bonjour. J'ai perdu un bracelet le 18 au soir ici en dînant. Regardez ce petit ticket. Je veux voir les caméras de surveillance. Pour retrouver ce bracelet, vous pouvez regarder. Est-ce que vous avez d'autres angles de caméra? Qui peuvent filmer cet homme de face? Nous avons seulement cette caméra.
Ce soir, j'ai une fête, je ne reviendrai pas manger. Tu sors beaucoup ces temps-ci. Pas le choix, les affaires sont difficiles. Bon. Et Tu connais le restaurant appelé Rive de Chanson. quelle question tu poses? C'est vraiment incompréhensible. C'est Lixia Oxy qui m'a dit que leur nourriture est délicieuse. Tu sais qu'il y a un restaurant qui s'appelle Rive de la Chanson. Quelle drôle de question tu poses là. C'est vraiment incompréhensible. C'est Lixia Oxy qui m'a dit que leur cuisine est délicieuse. Il nous a recommandé d'y aller. Anning. Que veux-tu dire? Tu es en train de douter de ma relation avec lui. S'il te plaît, dis les choses directement à l'avenir. Je n'en peux plus. Pourquoi est-il si sensible? Sœur Anne. Sœur Anne. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Anne, tu ne me veux pas ici, n'est-ce pas? Waouh, Sœur Anne, ta maison est vraiment bien rangée. Contrairement à chez moi, toujours en désordre. Je devrais vraiment apprendre de toi. Comment être une bonne femme au foyer? Une femme au foyer, hein? Je suis en effet une très bonne femme au foyer. Sœur Anne, tu es vraiment chanceuse. Avec frère Jin Cheng, c'est suffisant, contrairement à moi. Je dois encore gagner ma vie toute seule. C'est le thé vert que t'as acheté frère Jin Cheng. Thé vert. Non. Je n'aime pas ça. Bois en un peu plus. Alors, pourquoi es-tu venue me parler aujourd'hui? Sœur Anne, la dernière fois tu as dit que tu aussi. Tu es une femme, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Je n'ai pas fait quelque chose qui t'a mise en colère, n'est-ce pas? Ou est-ce que ma féminité t'a dérangé? Tes manigances séduisantes, ça fonctionne sur ces hommes aveugles, peut-être, mais ici, tu n'as pas le niveau. C'est vrai que je suis fatiguée de faire semblant. Puisque nous en sommes là dans notre conversation. Je vais te le dire. J'ai un œil sur ton homme. Je vais prendre la place de la maîtresse de la maison. Sans honte. Sans honte, hein. Tu tiens tant à Jin Cheng, hein. C'est vraiment pitoyable. Vu à quel point tu es pitoyable, je vais prendre une bouchée. Quand je me lasserai et que je voudrais changer d'homme. Je te le rendrai. Ah. Eh bien, tu dois aussi pouvoir manger ça. Si Jin Cheng avait un peu de place pour toi dans son cœur. Tu ne serais pas venu ici aujourd'hui. Frère Jing Cheng dit que tu es introverti et que tu ne sais pas parler. Je pense que c'est toi qui es le meilleur acteur ici. Chacun peut parler durement. Mais à la fin, qui perd et qui gagne reste à voir. Je te demande de sortir de chez moi immédiatement. Pas de problème. Mais pour savoir qui décide dans cette maison, ce n'est pas si sûr. Bye bye. Tu es de bonne humeur ce matin en rentrant. Ça m'a fait sursauter. Pourquoi tu ne dis rien? Dans les fêtes précédentes, tu n'as pas veillé toute la nuit. Hier soir, Daming et les autres ont trop bu et sont restés ici. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'était une réunion d'anciens élèves. Daming et les autres ont tous amené leurs femmes. Cette Li Xiaoonze était aussi avec toi. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Oh. Je pensais que tu n'aimais pas ce genre de rassemblement. Est-ce que c'est que tu n'aimes pas ou que ce n'était pas pratique? Karting. Ne fais pas de scandale, d'accord. Je t'ai déjà dit, non. Reste loin de cette Li Xiaoonze. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Li Xiaoonze a fait pour te déranger? Elle essaie de me prendre mon mari et tu dis que je fais un scandale. Je n'ai pas envie de te répondre. Écoute bien. Un mari, ça s'aime. Ce n'est pas fait pour être volé. C'est vraiment ennuyeux. Est-ce que tu ne veux pas me parler ou est-ce que tu te sens coupable? Qu'est-ce que j'ai à me sentir coupable? C'est vrai, j'ai rencontré Li Xiaoonze. Mais qu'est-ce que ça prouve? Je te le dis, Han Jing. Cette Li Xiaoonze. À l'université, nous étions dans le même club. Donc, Li Xiaoonze se trouve là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Si ce n'est rien, pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec toi? Jin Cheng, tu me dédaignes. Han Yan.
Je ne voulais pas dire ça à la base. C'est toi qui m'y pousse. Regarde ta tête. Tu peux sortir avec ça. Tu es même trop paresseuse pour te maquiller. Tu veux me faire honte. Jin Cheng, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es avec cette Li Xiaohongze? Est-ce que tu es avec cette Li Xiaohongze? Ne fais pas de scène, d'accord. Li Xiaohongze est ma partenaire. Tu veux que je ne le fréquente pas, d'accord, alors je vais démissionner, ça te va. Tu viens gagner de l'argent, tu viens subvenir aux besoins de la famille, Han Jing. Je ne te demande pas de grandes contributions pour cette famille. Mais pourrais-tu ne pas être si soupçonneuse chaque jour? Je te prie, d'accord. Si tu n'as rien à faire d'habitude. Ne pense pas tous les jours à ta tête pelée. Tu doutes que ton homme soit avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une autre femme? Quel manque de chance pour une femme au foyer. Est-ce que tu peux avoir un enfant? Je suis déjà si fatigué au travail. Tu veux encore faire ça? Ça ne peut pas être sérieux. Laisse-moi dormir un peu. Le corps ne ment pas. Il semble que mon mariage soit difficile à sauver. Je m'appelle Han Jing. Je suis femme au foyer. J'ai des doutes. Je soupçonne que mon mari a une liaison avec une femme. Je me prépare à riposter. Allô, Xiao Tang. C'est Han Jing. Han Jing, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est comme ça. C'est ton grand frère Jin Cheng. Il a laissé quelques documents chez lui. Oh, j'ai entendu dire ça hier. Ces documents sont assez importants. Je me demandais si je devrais les lui apporter. En fait, le directeur a un rendez-vous avec un client aujourd'hui. Il doit être en réunion avec le client maintenant. Que dirais-tu de faire ça? Je t'enverrai l'adresse de la salle réservée pour le directeur. Merci de lui apporter. Oh là là. Oh, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas comme tu le penses. Chérie. Ne m'explique pas. Angie, ne pars pas. Écoute-moi bien. C'est humiliant, non. Tu te demandes si j'ai une relation inappropriée avec lui. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Ne fais pas de scène, d'accord. C'est vraiment triste, l'homme que tu aimes, je le veux dans ma vie. Je vais prendre la place de la maîtresse de maison. Ah. Ah. Divorçons. Tu es folle, divorcer comme ça. On peut se séparer aussi facilement. Je sais que tu es très en colère maintenant. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je n'ai fait qu'une petite erreur que tous les hommes font. C'est juste une petite erreur. Cette fois-ci, je ne peux pas te pardonner. Tu ne peux pas me pardonner. Regarde ta tête. Chaque fois que je te vois, je n'ai pas la force. Réfléchis à qui prend soin de cette maison d'habitude. Sans moi, comment ferais-tu? Ah, n'oublie pas, qui a fait que mon visage soit comme ça? Tu as bien conscience de ce que tu dis maintenant. D'accord, d'accord. Considère que ce que je viens de dire, c'était sous le coup de la colère. Ne divorçons pas, d'accord. Tu me prends pour une petite fille. Si facile à manipuler. Ce mariage doit se terminer. Donne-moi mon bon fils. À partir de maintenant, ne pense plus avoir notre fils. L'argent, je peux m'en passer. Mon fils, je ne te le donnerai jamais. Tu penses vraiment que ta situation financière, le tribunal va te donner notre fils. Nos prêts immobiliers et automobiles. Ça fait plusieurs milliers d'euros par mois. Sans compter les frais de la vie de ces dernières années. Ne te méprends pas. C'est moi qui gagne l'argent. Sans moi, tu iras quémander. Ah. Han Jing, je te préviens. Si tu divorces de moi, il n'y a qu'une seule issue. Ne rien avoir. Han Jing, ai vraiment été aveugle à l'époque.
J'ai failli perdre ma vie pour te sauver, ma propre vie. Écoute-moi bien. Je dois divorcer. Ah, on verra bien. Je veux voir ce que ce mariage va donner après notre divorce. Si je veux la garde, que devrais-je faire? Désolé, je te rappelle dans un moment. Qu'est-ce que tu fais ici, va-t'en. D'accord, mais parlons franchement. Regarde, c'est la maison que mon frère m'a achetée à Pékin. Plus de 1,6 million. D'où vient-il avec autant d'argent? Je te conseille de ne pas te laisser berner, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la maison est à mon nom. J'ai entendu dire que tu voulais te faire opérer. Pékin ne te donnera pas d'argent, hein. Et cette maison? J'en ai juste parlé en passant. Et il a accepté. Tu penses qu'on peut comparer nos valeurs? En fait, je t'admire aussi un peu. Tu as bien vu ton homme. Avec une autre femme. Et tu fais comme si de rien n'était. Avec ta tête inutile. C'est à Pékin que tu te permets tout ça. Quelle pauvre fille. À toi. Si je ne te frappe pas encore, tu ne sais même pas que tu es la maîtresse, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Séduire le mari des autres, ah ah. Ah 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 ah. Jincheng, tu as osé dépenser 1,6 million pour acheter une maison pour cette femme. C'est Jincheng qui m'a acheté cette maison la semaine dernière. Plus de 1,6 million. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent maintenant. Tu veux vraiment qu'on vende voiture et maison? Juste pour ton visage. On va dormir dans la rue à 3. Jincheng, tu m'as toujours menti. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à toi, Anjing? Comment peux-tu me traiter ainsi? Tiens, ma femme est là. Vite, assieds-toi. Regarde, j'ai fait ton plat préféré. D'abord, bois un verre de lait. Il faut que tu continues à en boire tous les jours. Ça peut améliorer ton sommeil. Ne me touche pas, au nom de toutes ces années de mariage. Après ce repas, signe les papiers de divorce. Chérie. Ne fais pas de scène, d'accord. Ce mariage ne se termine pas si facilement. C'est non négociable. Dis-moi juste quand tu peux aller divorcer avec moi. Très bien. Pour le bien de l'enfant, calmons-nous quelques jours, d'accord, ne sois pas impulsive. Je ne m'attendais pas à ça, qu'il puisse être si collant devant moi. Avec ses manières. Bon, si tu veux jouer, je jouerai aussi. Ce projet avance bien. Ma chère, regarde un peu. D'accord, je vais regarder ça tout à l'heure. Désolé. Ah, je suis en réunion avec la sœur Fan. Je rentre dès que la réunion est finie. Je ne te mens pas, je n'ai pas d'autre femme. Chérie, je te le promets. Que ce soit avant, maintenant ou après. Je n'aime que toi. Peux-tu arrêter de penser à des choses bizarres? Au fait, le docteur a dit que tu devais apprendre à contrôler tes émotions. D'accord, d'accord, je rentre tout de suite. Je te laisse pour l'instant, sois sage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la sœur Anne, elle pense trop en ce moment. Elle soupçonne que j'ai une autre femme. Dès que je rentre un peu plus tard, elle fait des histoires. C'est aussi de ma faute, je ne lui donne pas assez de sécurité. Comment cela se fait-il? La dernière fois que je l'ai vu, tout allait bien. Est-ce qu'il est allé voir un médecin? Depuis l'accident de voiture. Son état est instable. Le docteur dit qu'il a des problèmes mentaux. Je n'ai pas osé lui dire. En fait, j'ai aussi assez peur. Prends le temps de passer du temps avec lui. Eh bien, Sir Feng, vous avez une bonne relation. Je vous en prie, essayez de l'aider un peu. Bien sûr. Cela fait tant d'années que je connais Anjing. S'il a des difficultés, je l'aiderai sûrement. Je vous remercie beaucoup. Chérie, lève-toi, c'est l'heure du petit déjeuner. Chérie. Lève-toi, c'est l'heure du petit déjeuner. Je m'occupe du petit déjeuner à partir de maintenant. Dis-moi ce que tu veux manger. C'est entièrement ma faute. Je te demande une chance de me racheter.
Je te demande de me pardonner pour l'enfant. Pardon, excuse-moi cette fois-ci. On ne prend pas de médicaments. Prendre des médicaments crée une dépendance. On va juste boire du lait riche en calcium. Ça aide non seulement à la santé du sommeil. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti? Vous deux, les chiens, vous. Me trompez, soyez un peu moins abjects. Ma chérie, je suis aussi un tyran. Tu as fait un cauchemar, c'est ça. Calme-toi, ma chérie. Donne-moi du lait. D'accord, je vais te servir du lait. Je ne peux pas me contrôler. On n'est pas divorcés. Pourquoi sommes-nous encore ensemble? De quel divorce parles-tu, ma chérie? Je sais que c'est ma faute. Je t'ai mise sous pression. Laisse-moi bien te réparer ça, d'accord? J'ai besoin de boire du lait. D'accord. Je vais te servir du lait tout de suite. Bois, viens. Bois ce verre de lait et va bien dormir. Oh, au fait. Fangy a dit qu'elle voulait nous inviter à dîner. Tu dois passer au bureau cet après-midi. Je vais d'abord y aller. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je toujours envie de boire ce lait? Jin Cheng, tu es vraiment impitoyable. Je vais voir ce que tu peux encore faire. Ma chérie, assieds-toi un moment. Quand Fangy aura fini sa réunion, on ira dîner ensemble. Voici un verre d'eau, bois un peu. Je vais vérifier l'heure de Fangy. Chérie, as-tu fini le travail? Tu me manques. Tu viens ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est Ali? Ali. Que se passe-t-il exactement? Qui est Jasmine? Dis-moi qui est Jasmine. Tu n'as pas d'autre femme, n'est-ce pas? Ah, tu n'as pas d'autre femme, n'est-ce pas? Pourquoi ne veux-tu jamais de moi? Ça suffit, Han Jing. Je comprends que tu es émotionnellement instable en ce moment. S'il te plaît, essaie de rester calme, d'accord? Pour notre fils, je crois en toi encore et encore. Et toi? Tu me mens et tu me fais sortir. Je vais en parler à tante Fan. Sors d'ici, écoute-moi, sors d'ici. Je vais en parler à tante Fan. Han Jing. Ouvre d'abord la porte. Ah. Que se passe-t-il? Oh, tante Feng. C'est Han Jing. Je ne t'ai pas demandé hier soir de l'aider un peu. Elle est arrivée tôt et est déjà entrée. Je viens de lui verser un verre d'eau. Après être rentrée, elle a de nouveau perdu le contrôle. Tante Fan, l'état de Han Jing devient de plus en plus préoccupant. Aide-la un peu, s'il te plaît. Han Jing, c'est moi. Tante Fan, ouvre d'abord la porte. Han Jing, qu'est-ce qui ne va pas? Ah. 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 Et, grande sœur Jasmine. Tante Jasmine. Pourrions-nous parler avec un peu de mesure à l'avenir? Maintenant, tu mets ma femme dans l'embarras. Bon, d'accord, je raccroche. Maintenant, tu me crois enfin, n'est-ce pas? Jasmine aime plaisanter habituellement. Elle n'a pas de mesure et elle approche des 50 ans. Elle pourrait presque être la mère de Jin Cheng. Désolé. C'est moi qui t'ai mal compris. Han Jing. J'espère que tu pourras me faire un peu plus confiance à l'avenir. Bon, le malentendu est levé. Viens, Han Jing, voyons d'abord ce qu'on va manger. Je vais faire un tour aux toilettes. Vous pouvez commander d'abord.
Allez, commandons d'abord. Fanji, puis-je te poser une question? Anjing, si notre relation a des problèmes, n'hésite pas à demander. Combien d'argent votre famille, Jin Cheng, gagne-t-elle en un an? Lui. Je vais aussi me laver les mains. Ah. Fengji, Anjing, elle t'a dit quelque chose. Elle semble toujours m'éviter ces derniers temps. Ankin ne se sent effectivement pas bien en ce moment. Elle manque énormément de sécurité émotionnelle. Juste après que tu sois parti. Elle m'a demandé combien tu gagnes par an. Elle m'a aussi demandé combien de bonus tu aurais après avoir conclu des contrats. En fait, la carte de salaire est toujours entre ses mains. Que veux-tu que je fasse? Ah, au fait, Fanji. Comment lui as-tu parlé de ça? J'ai dit la vérité. Ton salaire annuel cumulé est de plus d'1 million. La prime trimestrielle de 100 000 yuan. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire. Il est un peu trop sensible. Fanji, tu dois vraiment l'encourager un peu. Sa situation n'est en effet pas optimiste. Non, il faut vraiment aller voir un médecin. Avant, je lui confiais toujours ma carte de salaire. Que veux-tu que je fasse? Ah oui, Fanji. Et comment lui as-tu dit? Tu gagnes environ 1 million par an avec le salaire et les primes. La prime trimestrielle de 100 000 yuan. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire. Jin Cheng. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé dur pour cette famille. L'argent que tu gagnes, tu ne me le dis pas et tu le dépenses pour ta maîtresse. Donc, tu m'as toujours pris pour une idiote. On va bien faire les comptes. Il ne faut pas boire, il ne faut pas boire. Tu dois te contrôler. Jin Cheng. Je vais jouer cette pièce avec toi. Toi et cette femme, vous devez payer le prix de vos actes. Désolé. Il y avait des embouteillages sur la route. Eh bien, le grand frère Jin Cheng dit qu'il a de la peine pour moi. Donc il ne veut pas que je prenne le métro et m'a acheté une voiture. Que penses-tu de sa prévenance? Il fait encore semblant. Tu devrais savoir qu'il n'a déjà plus de sentiments pour toi. Mais tu devrais comprendre. Quel homme pourrait supporter ton apparence? D'autant plus, un homme aussi accompli que le grand frère Jin Cheng. Je te conseille de te retirer de toi-même. Comme ça, je pourrai encore dire quelques mots en ta faveur, et tu pourras avoir une fin honorable. C'est tout ce que j'avais à dire. Je t'offre un cadeau. Ce formulaire, je l'ai copié depuis l'ordinateur de Jin Cheng. 3 entreprises concurrencent la vôtre. Mais Jin Cheng a choisi vous avec un écart de 500 000. Frère Jin Cheng a choisi notre entreprise. Cela prouve qu'il nous fait confiance. Confiance. Et si je disais que c'est toi qui as soudoyé Jin Cheng? Et si je disais que c'est toi qui as soudoyé Jin Cheng? Quelle preuve as-tu? Pour faire gagner l'appel d'offres à l'entreprise, tu as délibérément séduit et soudoyé Jin Cheng, et tu as maintenu une relation avec lui. Si je dis ça à Surfan. Même si tu le dis à Surfan, je ne l'admettrai pas. C'est bien de ne pas avoir honte. Alors je ne peux que t'offrir un autre cadeau. Un cadeau que tu ne peux pas refuser. Ce n'est qu'un contrat que j'ai signé avec frère Jin Cheng, avec la société. Je pensais que c'était un gros cadeau. Vraiment. Puisque ça ne te dérange pas tant que ça, je vais envoyer ce contrat à votre directeur. Qu'en penses-tu? Ah oui, c'est vrai, votre directeur ne sait pas encore. Que tu touches des commissions de l'entreprise, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Tu penses que je suis allé au bureau de Jin Cheng pourquoi? Pour jouer la folle et faire du théâtre avec vous. Je vais porter plainte contre Surfan. Je vais te dénoncer. Je vais porter plainte contre toi. Contre toi et cette femme séduisante. Et contre cette 3e personne. Vous n'avez vraiment pas honte. C'est pour récupérer ce contrat. Tu es le représentant légal de Yihua Technologies. Avec un capital enregistré de 5 millions. Tu as vraiment du cran. Osez directement transférer la différence sur ton compte. J'ai déjà enquêté pour toi. Des gens comme toi qui prennent des commissions illégales. Et des montants aussi énormes. Non seulement tu dois rendre tout l'argent que tu as dépensé, mais aussi une peine de prison de plus de 5 ans.
Sœur Anne, j'ai eu tort, je te supplie de ne pas me dénoncer. D'accord, alors j'aimerais bien entendre ça. Qu'est-ce qui n'allait pas? Moi. J'ai eu tort d'être sans honte. Je n'aurais pas dû séduire le frère Jinche. Et je n'aurais pas dû utiliser l'argent pour ta chirurgie esthétique pour acheter une maison. Et je me suis arrogante en te provoquant. Sœur Anne, je réalise vraiment que j'ai eu tort. Tant que tu ne te mets pas au-dessus de moi, tu peux me frapper ou me crier dessus, ça ne me dérange pas. Te frapper me dégoûte. Sœur A. Ne l'écoute pas, va t'amuser. Vu que tu es si sincère. Je vais te donner une chance. Bien, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Donne-moi l'argent que Jin Cheng t'a donné pour acheter une maison. Mais je ne peux pas sortir autant d'argent maintenant. Puis-je? Non. À 7 heures demain, je veux voir l'argent sur mon compte. D'accord, je vais m'en occuper. Je te prie de ne pas me dénoncer. Dans cette vie, frère. Tu disais avoir des choses importantes à me dire. Vai, dépêche-toi. Frère Jin Cheng. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal récemment? Non. Alors pourquoi ne viens-tu plus me voir ces derniers temps? Je ne t'ai pas dit. Mieux vaut qu'on ne se voit pas en ce moment. Mais si quelqu'un te manque, que faire? Bon, si c'est important, dis-le vite. Il est venu me voir. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit qu'il allait me dénoncer pour t'avoir soudoyé. Il veut détruire toi et moi. Juste avec lui. Pas question. Il a vraiment des preuves contre nous. Et si jamais il dénonçait notre groupe à Surfant? Nous serions complètement fichus. Ça n'a pas d'importance. Qu'il dénonce, qu'il dénonce. Il est juste un fou maintenant. Qui le croirait? Donc, par précaution. Nous ne devons pas nous rencontrer récemment. Je ne reviendrai pas non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Li Xiaoxin. Je ne peux pas perdre tout ce que j'ai maintenant. Je ne peux pas divorcer de Han Jing. Pour ne pas éveiller les soupçons de Surfant. Nous ne devons plus nous voir récemment. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux plus de moi. Je l'ai dit, c'est juste temporaire. Tu es une personne intelligente. Tu sais quoi faire maintenant. Tu sais quoi faire maintenant. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'il vienne me chercher. Et s'il nous demande de le dénoncer? Comment je vais faire pour vivre après ça? Frère Jin Cheng. Je t'en supplie, aide-moi encore, d'accord? D'accord. Li Xiaoshuo, écoute-moi bien. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Si tu continues comme ça, je n'aurai d'autre choix que de te quitter. D'accord. Sois sage et obéis. Je t'ai dit que c'était juste temporaire. Un petit sacrifice maintenant. Et je te dédommagerai doublement plus tard. Ah ah. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Quoi? Pourquoi tu rentres si tard? Tu n'es pas allé voir cette séductrice, encore? Non, pas du tout. J'étais juste en réunion à l'entreprise, c'est tout. Je ne te crois pas, peu importe ce que tu dis. Tu es sûrement allé voir cette femme encore. N'est-ce pas? Je suis bien allé la voir. Je l'ai vue aujourd'hui. Je vais la voir demain et encore après-demain. Que comptes-tu faire? Tu n'es pas humain. Je vais en parler à Tante Fan. Je vais dire à Tante Fan. Les salissures que tu as avec Li Xiaokui. Je vais te dénoncer. Me dénoncer. Ah, vaille donc. Tu vois, est-ce que Tante Fan me croira? Ou elle croira un malade comme toi? Je ne suis pas un malade. Tante Fan va certainement me croire. Tante Fan, elle va sûrement me croire. Quand elle découvrira ton affaire avec Li Xiaoxi, vous êtes fichu. Fichu.
Quelle relation ai-je avec Li Xiaoxi? Ah oui. Il y a une relation. C'est juste un camarade de classe. Tu veux te dissocier de lui. Espèce de malade mental. Qu'est-ce que tu dis? Ah. À cette idiote. Elle pense que tu l'aimes vraiment. Han Jing, je te le dis. Personne ne peut être un obstacle dans ma carrière. Que ce soit toi ou Li Xiaoxi. Je te conseille d'obéir sagement. Sinon, ne blâme pas mon manque de loyauté. Que fais-tu? Tu dis que je suis folle. Alors je peux tuer sans être puni. Ne t'approche pas. Éloigne-toi. Éloigne-toi à... Ne crois pas que tu peux me droguer dans le lait. Je ne sais pas. Dès le premier jour de ton infidélité. Mon sixième sens me l'a dit. Que veux-tu? Que veux-je? Je veux te dire. Les femmes ne sont pas à prendre à la légère. Eh bien, surfant. Han Jing, as-tu du temps aujourd'hui? J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai rendez-vous avec Surfant. Han Jing, que veux-tu vraiment? Je veux bien sûr dire à Surfant que Li Xiaoxin t'a soudoyé pour obtenir la commande, et que tu es prêt à nuire aux intérêts de l'entreprise pour coucher avec lui. Ah. Alors va voir Surfant et dénonce-moi. Je suis vraiment curieux. Fanji croit que je suis un atout précieux. Ou elle croit un faux. D'accord, je suis aussi curieux. Comment Fanji va gérer quelqu'un qui trahit de l'intérieur? Qui drogue sa femme? Qui veut transformer sa femme en subalterne folle? Fanji. Désolé, il y avait un peu de trafic, je suis en retard. Han Jing, tu n'as pas l'air bien. J'ai eu un peu d'insomnie ces derniers jours. Han Jing, tu as toujours été une personne très compétente et ambitieuse. Je sais que la cicatrice sur ton visage t'affecte beaucoup. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas te faire opérer pour la réparer? Je ne veux pas. Tu m'as souvent dit que tu ne voulais pas lui mettre la pression. Il a pris plusieurs rendez-vous avec toi à l'hôpital. Tu les as tous refusés. N'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas lui mettre la pression. Han Jing, nous sommes de bons amis depuis tant d'années. Si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à le dire. Fanji, je vais bien. Vraiment très bien. Tu disais tout à l'heure que tu avais quelque chose à me dire, c'est quoi? D'abord, mangeons. Je vais d'abord aux toilettes. Han Jing, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Jin Cheng, tu as eu une dispute avec Han Jing. Elle t'a dit qu'on s'est disputé. Pas besoin que Han Jing le dise. Je ne suis pas aveugle. Je sais que tu as des difficultés. Mais sa situation est déjà très instable. Tu ne peux pas le stimuler davantage. Oui, oui, c'est entièrement ma faute. Je vais aller le voir. Dépêche-toi d'y aller. Je ne fais que te dire la vérité. Le choix t'appartient. Nous sommes au restaurant au bord de la rivière Xiansong. Han Ning. Que veux-tu vraiment faire? Signe ici.
Inutile de regarder. La propriété, c'est 20% pour toi. Le fils, c'est moi qui l'ai. La propriété, c'est 20% pour moi. Anne-Jian. Ne te trompe pas. Tout l'argent de la maison, c'est moi qui l'ai gagné ces années. Pourquoi tu as le droit d'en prendre autant? Pourquoi? Jin Cheng. Tu crois vraiment qu'après m'avoir fait emménager dans cette grande maison rénovée, en me donnant le titre de Madame Jin, je devrais te remercier? N'oublie pas. Ce que tu es aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi. Pour que tu puisses te concentrer sur ton travail. Pendant ces 1337 derniers jours, je n'ai pas osé me reposer un seul jour. Demande-toi à toi-même. As-tu vraiment rempli tes responsabilités de père, quand l'enfant a eu une forte fièvre? J'ai passé 4 jours et 4 nuits sans dormir. Mais toi, non seulement tu ne t'es pas occupé de moi, mais en plus, tu m'en veux de ne pas bien m'occuper de l'enfant. Cet enfant ne grandit pas tout seul, juste parce que tu lui caresses la tête chaque jour, depuis que j'ai été défigurée. Tu veux que je te serve même pour boire un verre d'eau. Tout ce qui se passe à la maison, c'est moi qui m'en occupe seule. Tu sais, quand je suis montée sur une chaise pour changer une ampoule, ou que je suis restée au sol pour réparer les tuyaux, tu sais combien j'étais désespérée. Sans parler de tes parents qui adorent flatter et emprunter de l'argent. Tu veux garder la face, tu ne veux pas t'en mêler, mais tu me demandes de faire le lien. Je te le dis, j'en ai déjà assez. Jin Cheng, tu peux aujourd'hui te consacrer à ta carrière sans souci. C'est parce que moi, j'ai pris toutes les responsabilités et obligations qui t'appartenaient. J'ai tout assumé. Ça suffit, ne te mets pas sur un piédestal. Tu es juste une personne oisive. Tu es là pour amener les enfants et les ramener. Et faire le ménage, quoi. Je te le dis. Je ne signerai pas ce document, je ne divorcerai pas avec toi. Pas de divorce. Très bien, bien, alors je vais le dire à Surfant maintenant. Toi et Lixia Oxy, vous complotez contre les intérêts de l'entreprise. Et il y a aussi l'affaire où tu m'as drogué. Si je porte plainte, as-tu pensé aux conséquences que cela pourrait avoir pour toi? Si tu signes, tu as encore un choix. Si tu ne signes pas, attends-toi à la prison. D'accord. Je signe. Tu ne vas pas changer d'avis, n'est-ce pas? Je veux aussi que tu reçoives la punition que tu mérites. Mais, je ne veux pas que mon fils ait un père qui a été en prison. Quand as-tu su que je t'avais drogué? Ne sous-estime jamais le 6e sens d'une femme. Surfant, nous avons divorcé. Anjing, est ce que Jin Cheng t'a maltraité. Dis-le à Surfant. Surfant te défendra. Non, c'est moi qui l'ai proposé. Il a juste suivi mon souhait. Je lui en suis très reconnaissante. Il m'a donné la moitié de ses biens. Il m'a aussi donné la garde de notre fils. Je suis venue aujourd'hui pour te parler de ça. Tu as toujours pris soin de nous deux. Nous avons divorcé. Je suis désolée de te décevoir, Anjing, si c'est ton choix. Je te soutiens. C'est juste que c'est trop soudain. Surfant. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire pour moi-même. Fanyan. Désolé. Je t'ai déçu. Toi. Tu verras plus tard ce que tu as perdu aujourd'hui. Surfant. Jin Cheng et moi, nous nous aimons vraiment. Lixia Oxy, que racontes-tu? Surfant, je te dis qu'il m'a d'abord dragué. Donc je suis avec lui. Ose me frapper. Sur quelle base tu me frappes? Tu as clairement dit que tu m'aimais. Maintenant, tu veux me laisser. Xiaoxu. Que racontes-tu? Qui t'a amené ici? C'est lui. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a déjà dit à Surfant que j'ai été soudoyée. Et j'ai aussi reçu un enregistrement de sa part. C'est vraiment lui. Tu me crois? Tais-toi. Ma mère ne m'a jamais frappée. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me rends ça? Que fais-tu? Espèce de fou. Ça suffit, Ding Cheng. J'attends que tu m'expliques. Ne dis pas que tu aimes ça. Je te le dis.
Cet homme, je l'ai déjà mâché. J'en ai plein la bouche. Si tu veux, je te le recrache. Sœur. Je pensais que tu étais quelqu'un de pur et gentil. Je ne savais pas que tu étais si calculatrice. Et, tu as entendu. Il paraît que Fangy veut prendre sa retraite. Le nouveau PDG. Elle est très jolie. On dit qu'elle ressemble à une star. Vraiment. Eh bien, Cheng Geu est occupé. J'ai entendu dire que Fangy avait pris sa retraite, c'est ça? Oui. Pourquoi tant d'excitation? Fangy est parti. J'ai enfin une chance de revenir au poste de directeur des ventes. Eh bien, Cheng Geu, ton poste est au service logistique. Je ne suis pas sûr. On a une réunion. Allez, allons-y. Je vais voir les nouvelles. Bonjour à tous, je suis Anjing. Bonjour, PDG. À partir d'aujourd'hui, je prends le relais de l'entreprise. Travaillons tous ensemble. D'accord. D'abord, parlerons de notre plan annuel pour cette année. Tout d'abord, faisons un ajustement général au sein du département. Département des achats et département technique. Cette année, le travail du département technique doit être concret. Surveillance complète du développement des produits et de la cohérence. Guidage correct. Avoir confiance et oser essayer. Anjing. Comment ça peut être toi? Comment es-tu devenue la nouvelle présidente? Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Anjing. Ton visage. Nous sommes maintenant collègues. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Quand reviendras-tu? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Bon, ne te préoccupe pas de ça. On m'a dit de ne pas m'en mêler. Directeur Wang, pouvez-vous m'expliquer ce contrat? Madame Anne, y a-t-il un problème avec ce contrat? Une autre entreprise a proposé un devis mensuel de 1,8 million. Mais vous avez choisi celui de Wang Jishan à 2 millions. Cela fait un écart de 2,4 millions. Vous ne me donnez pas d'explication raisonnable. Je me demande si ces 2,4 millions ne sont pas pour votre propre intérêt. Je n'ai rien fait de tel, Madame Anne. Je pense juste que cette petite fille est vraiment sincère. Bien que cette petite fille n'a pas d'avantage sur le devis. Mais, Leur entreprise a quand même une bonne réputation. Ah, la sincérité. oui. Une transaction monétaire. Puisque tu le sais, notre entreprise a déjà collaboré avec eux. Tu devrais savoir ce qu'il est advenu de Jin Cheng à l'époque. Madame Anne, j'ai eu tort. Wang Jishan, tu as maintenant du succès dans ta carrière. Ta femme est vertueuse et tes enfants obéissants. La vie est-elle devenue trop facile? Ne pas chercher une maîtresse. Cela ne prouve pas que je suis une personne réussie. Il n'y a absolument pas de Monsieur Anne. Moi. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Monsieur Wang. Si elle est en retard aujourd'hui, elle va sûrement se servir 3 verres. Pourquoi y a-t-il encore des invités? Non, ne fais pas de bêtises. Belle-sœur. Avec cette silhouette, c'est une grande beauté. Ça doit être ma belle-sœur. Bonjour, belle-sœur.
Je suis Lixia Oxy, directrice financière de l'entreprise Wewa. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi basse. Tu es Anjing. Anjing. Quand j'ai vu le contrat, je pensais encore. Comment il pouvait y avoir dans ce monde des gens aussi impudents que toi? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment toi. Ça fait 2 ans sans se voir. Tu as changé de visage et de style. Tu crois que tu es devenue la patronne. Être patron ou non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'à partir de maintenant, tu ne t'attends pas à emporter une commande du groupe Shen-Tian. La sœur Anjing parle en grand. Ne parle pas à tort et à travers. Monsieur Wang, tu n'as pas dit que tu allais m'aider à signer le contrat aujourd'hui. Tu ne crois pas qu'elle est plus jolie que moi. Donc tu l'as choisie et pas moi. Ne dis pas n'importe quoi. Certaines personnes Ont l'air brillants à l'extérieur, mais qui sait qu'elles sont des inutiles. Quelle laideur. Même le visage le plus laid peut avoir un cœur chaleureux. Même le visage le plus laid peut avoir un cœur chaleureux. Et toi, tu as juste un visage humain. Monsieur Wang. Tu ne comptes vraiment pas m'aider. D'accord. Tu ne comptes pas m'aider. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Anjian, je vais voir de quoi tu es capable. Très bien, j'attends de voir. Président Han, je remets ta démission demain, d'accord. Ah. Les nouilles instantanées arrivent. Mange-les tant qu'elles sont chaudes. Je suis en train de regarder une série. Tu ne sais faire que servir le thé et l'eau, c'est ça. Tu n'es pas un vrai homme. Lixia Oxy, tu exagères. C'est moi qui exagère. Si tu étais un homme. Pourquoi devrais-je sortir gagner de l'argent? Je pensais qu'en te suivant, je pourrais avoir une vie meilleure. Regarde où j'en suis maintenant, à faire des petits boulots. Quel talent tu as. Pas étonnant que Anjing veuille divorcer de toi. Et moi, j'étais là comme un idiot à te suivre. Fais attention. Maintenant, je n'ai plus de femme. Plus d'enfants. Plus d'argent, plus de postes. Si ce n'était pas à cause de toi. Je serais tombé si bas, tu crois? Tu as quel droit de me frapper? C'était ton choix au départ. Espèce de salaud ingrat. Tu crois que parce que tu as un peu de succès, tu es au-dessus des autres. Tu te plains même de ta femme qui a des aventures. Tu as quel droit de revenir me frapper? Va-t'en. Laoshia. Que fais-tu? Rompons, d'accord. Petite chia. Non, c'est faux. Je sais que j'ai mal agi hier, c'était une erreur. Je n'aurais pas dû lever la main. Ne pars pas, s'il te plaît. Je n'ai plus rien maintenant. Ne me quitte pas. Je reste avec toi. Tu veux des miettes. Ton ancienne femme. Hier, j'ai perdu le contrat que j'avais en main. Je vais t'aider. Que peux-tu faire pour m'aider? Tu veux juste signer un contrat avec notre entreprise, n'est-ce pas? Je t'aide. Je vais demander à Anjian. Tu es vraiment capable de faire signer le contrat à Anjing. Je vais s'assurer que le contrat soit signé, ne t'inquiète pas. Bien, tant que tu fais signer le contrat à Anjing. Je ne te tiendrai pas rigueur pour m'avoir frappé hier. Anjing. Pour voir le président, il faut prendre rendez-vous, non? J'aimerais te demander quelque chose. Pour le travail, n'hésite pas à demander. Pour des affaires personnelles, ce n'est pas le bon endroit. À Liang. Je te demande de m'aider encore une fois. Va signer le contrat avec Lixia Oxy.
Je te demande de regarder, pour le bien de l'enfant. Je te demande de m'aider encore une fois. Pourquoi devrais-je le faire pour mon fils? Pour aider la maîtresse de mon ex-mari à signer un contrat. Anning, tu le sais. Je ne viendrai pas te demander de l'aide à moins d'y être contraint. Aide-moi encore une fois, juste cette fois. C'est de l'aide, n'est-ce pas? Le même contrat. La même formule. Tu sais certainement mieux que moi ce qu'il y a dedans. Quant à comment l'Ixiaoxi a séduit. Tu devrais bien le comprendre. Tu es vraiment moche. As-tu encore besoin de mon aide? Mais je ne serais pas contre un petit coup de pouce. Et si c'était un véritable amour pour eux? Alors, le contrat est-il signé ou pas? Quel regard? Alors, est-ce que c'est signé ou pas? Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu dire? C'est à moi de te poser cette question. Xiaoxi. Tu as dit que tu m'aimais, non. Tu as dit que tu resterais toujours à mes côtés, non. Pourquoi tu me trahis en séduisant d'autres hommes dans mon dos? Ce n'est qu'un contrat. Pourquoi tu me soupçonnes de séduire d'autres hommes? Tu essaies encore de me tromper. Que représente ce contrat? Y a-t-il quelqu'un qui comprenne mieux que nous deux? Très bien, j'avoue que je séduis d'autres hommes. Tu n'acceptes pas ça, alors on se sépare. Comment as-tu pu devenir comme ça? Tu as dit que tu m'aimais, non. Tu as dit que tu resterais toujours avec moi, non. Je t'aime. Je me rends compte que vous, les hommes d'âge moyen, avez une confiance en vous vraiment mystérieuse. Je t'aime, mais, je t'aime. Avec ton ventre de bière gras et ton âge. Je t'aime, mais tu ne te douches pas et tu as mauvaise haleine. Je t'aime malgré ton sale caractère. Et ta nature égoïste, ferme-la. Oh. Jim Shen. Tu n'es pas un homme. À part parler des femmes, que sais-tu faire? Pourquoi devrais-je t'aimer? Espèce de bon à rien égoïste. Pour de l'argent, tu peux abandonner ta propre femme. Un homme. Vieillir seul jusqu'à la mort. Je regrette vraiment d'avoir gaspillé ma jeunesse avec toi. C'est fini entre nous. D'accord, monsieur Chou. Je sais qu'un prix élevé ne représente pas le comportement de votre société. Nous en discuterons plus en détail demain. Nous en reparlerons à notre rencontre. D'accord, monsieur Chou, à bientôt. J'ai des choses à faire. Sœur Anjing. Je te prie, aide-nous à plaider auprès de Chou. Fais en sorte qu'il ne me renvoie pas, d'accord. Lixiaoxi, tu as fait une erreur, non. C'est ta société qui te renvoie. C'est parce que tu as volé de l'argent à l'entreprise. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sœur Anne. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi une autre chance. Aide-moi à plaider auprès de Chou. Tu es la directrice des achats de l'entreprise. Il ne te renverra pas à cause de ton influence. C'est moi qui ne reconnais pas les grands. J'ai juste vraiment besoin de ce travail. Ma mère est malade et mon père n'a pas de travail. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. Lixiaoxi. Avec des conditions comme celle-là chez toi. Tes parents t'ont encore laissé finir l'université. Pourquoi faire, alors? Pour que tu puisses réussir. Mais toi, tu prends des pots de vin et tu séduis des hommes. Tu es innocente. Chaque homme que tu séduis, leurs épouses et enfants abandonnés, ils ne méritent pas ça. Sœur Anne. Donne-moi une autre chance. Je vais vraiment changer. Plus aucune entreprise ne voudra de moi après ça.
Sœur Anne. Je t'ai déjà donné une chance il y a 2 ans. La vie n'a pas de raccourci. Puisque tu as choisi de réussir grâce aux hommes, tu devrais en assumer les conséquences. Han Jing. Écoute vite. Allons-y. Jingjing, tu es venu me voir. Jinsheng, n'oublie pas. Cette maison, tu ne détiens que 20%. J'ai déjà fait estimer par l'agence. Maintenant, la valeur de cette maison est de 2,8 millions. 20% c'est 560 000. J'ai déjà remboursé le prêt immobilier de 1 million. Après déduction du prêt immobilier de 500 000, et ces 2 dernières années. Chaque mois, tu devrais donner 2 000 pour la pension de ton fils. Il reste 2 000. Voici 2 000 en espèces. Clique dessus. Il ne reste que 2000. Traître. Nous. Attends. Attends. Je sais déjà qu'il prend des pots de vin. Et alors? Tu veux intercéder pour lui? Non, non, non. C'est de sa propre faute. Comment pourrais-je intercéder pour lui? Grande sœur. C'est moi qui suis désolé. C'est moi qui ai perdu la raison. Maintenant je me suis réveillé. J'aimerais tellement revenir au jour où nous étions ensemble. Maintenant je sais. Que c'est toi qui m'aimes le plus. Sœur. Donne-moi une chance. Je ferai bien attention à toi et à Xiaole. Si je te pardonne. Je ne peux pas me l'expliquer. Petit frère, je te demande, pour le bien de notre fils. Pardonne-moi cette fois. S'il te plaît. Tu ne veux pas que Xiaole n'ait pas de père, n'est-ce pas? Jinsheng, nous avons été séparés pendant 2 ans. Je n'ai pas changé de numéro, je ne t'ai pas supprimé de WeChat. Pourquoi? Juste parce que j'avais peur que notre fils te manque. Donc j'ai choisi de faire des compromis. Mais ces 2 dernières années. Tu n'as jamais appelé notre fils en vidéo. Maintenant tu me dis que tu veux être un bon père. Tu le mérites. Tu le mérites. Eh bien, ça suffit. Demain, je demanderai à l'agent de mettre la maison en ligne. Prends soin de toi. Toi. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tout ce que tu as maintenant, c'est grâce à moi. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est toi qui m'as donné tout ça. Jin Cheng. C'est toi qui m'as dit de rester à la maison pour m'occuper de toi et de l'enfant. Toi, tu te concentres sur ta carrière. C'est pourquoi je suis redevenue femme au foyer. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'en comparaison avec la carrière, toi, l'enfant et cette maison étaient plus importants. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas subvenir à mes besoins. Jin Cheng. Je ne suis pas moins que toi. J'ai renoncé à des opportunités qui m'appartenaient, et à une vie éclatante. Juste pour te soutenir. Ouh. J'ai cru un jour que dans l'amour ou le mariage, il y avait toujours une partie qui devait apprendre à faire des compromis. C'est ainsi que l'amour peut durer. Maintenant, je comprends plus profondément que l'amour intense et durable repose sur un équilibre des forces. Tes compromis et ta tolérance ne garantiront pas l'amour de l'autre. Cela ne fera que te rendre sans valeur.